jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Seigneur, merci. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Notre Père Saint, nous te disons merci. Nous te bénissons Jésus. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il se représente comme la croix de Jésus, mais il rentre toujours de pécheur. Mais où est encore? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Jésus, nous te louons. Nous te disons merci. Merci pour ce dimanche, premier dimanche du mois de mars. Merci parce que tu as permis encore, Père éternel, que nous nous présentons devant toi. Merci pour être notre Dieu. Merci pour nous protéger. Papa, merci. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Merci pour nous conduire. Merci, Saint-Esprit, pour être notre consolateur, notre enseignant. Nous voulons vivre ta splendeur et ta grandeur parce que tu es notre roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que ta parole nous a transformés. Ta parole nous régénère. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous donne l'assurance. Ta parole assujettit dans nos vies. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Elohim, nous te disons merci. Elohim, nous t'enclamons. Nous te disons grand merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Merci parce que tu nous contrôles, tu nous visites. Tu fais de nous, Seigneur de gloire, un royaume de sacrificateurs pour ton nom. Merci.
Consolateur de l'humanité, nous te disons merci. Alléluia. Dans son cœur, quelque chose doit se passer dans son cœur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes dimanche 3 mars 2024. Nous commençons notre live, notre direct. Chaque dimanche à 12 h, nous parlons que de la part du Seigneur. Chaque dimanche à 12 h, Dieu nous fasse grâce de parler que de la parole, de sa parole. Car la parole de Dieu sauve, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu instruit, la parole de Dieu guérit et la parole libère. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu est capable de faire ce que le monde ne peut pas faire. Dieu est capable de faire ce que le médecin ont dit, c'est fini. Là où le médecin t'ont déclaré que tu es malade, tu as une maladie incurable. Moi, je t'assure qu'il y a un Dieu dans le ciel. C'est Dieu qui s'appelle Miracle, a droit de faire quelque chose dans nos vies si seulement si nous croyons à sa parole. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous passons un moment de parler de la part de ce Dieu-là qui est redoutable. Le Dieu-là qui nous a rachetés. Dieu nous n'a pas ramassé, non, Dieu n'a ramassé personne, mais Dieu nous a rachetés par sa parole, par son sang. Le sang a été versé à la croix. C'est ça le prix que le Seigneur a payé pour que nous soyons sauvés. Le Rédempteur est venu pour nous donner la vie, pour nous restaurer, pour nous réparer, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va verser son sang à la croix. Car la Bible dira, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le monde était corrompu à cause du péché d'Adam. Mais Dieu qui est merveilleux, il a pris la forme humaine pour venir nous sauver. Voilà pourquoi chaque dimanche à 12 h, nous parlons de la part du Seigneur. Si nous ne sommes pas là, parfois nous sommes au travail ou ailleurs pour faire aussi l'œuvre du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons parlé de ce qui est inutile peut être utile. Bien-aimé, cet homme était tellement paralytique qu'il n'y avait personne qui pouvait lui aider. Personne qui pouvait lui secourir. Personne ne pouvait lui venir en aide. Car il était inutile dans la société. Mais Dieu qui est miséricordieux, souvenez-vous ces jours-là, Pierre et Jean, la Bible dit, ils montaient dans le temple au moment de la prière. Ils ont trouvé quelqu'un à la porte, qu'on appelle la belle, qui était malade, boité de naissance. Il était là pour demander le monde à quiconque, tout le monde qui entrait. Mais ce jour-là, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Donc,
La parole de Dieu change la vie. La parole de Dieu change toutes choses. Voilà, Pierre ouvra sa bouche et Jean lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est redoutable. Cet homme était paralytique. Il n'avait pas de secours. Personne ne pouvait lui venir en aide car il était inutile. Mais Dieu prend des choses viles, des choses inutiles pour le rendre utile, pour leur donner de la valeur. Nous autres, Dieu nous a donné de la valeur. Nous autres, Dieu nous a rachetés. Dieu nous a transformés. Et Dieu nous a conduits dans son palais. Car le royaume de Dieu s'est fait chair. Il a pris la forme humaine. C'est ça la maison de Dieu. C'est lui qui entre dans ses repos, repose de tous ses œuvres. Ces 4 gens ont vu que cet homme était malade. Il n'y avait pas de secours. Mais nous avons besoin d'aider cet homme. Ils l'ont emporté. Ils ont fait ce qui était nécessaire pour que cet homme soit libre, pour que cet homme soit guéri. C'est de même dans nos vies. Le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur est venu pour nous aider. Le Seigneur est venu nous racheter pour que nous soyons son peuple. Nous ne sommes pas des tribus quelconques, mais nous sommes des membres dans le royaume des cieux et de concitoyens des cieux, car nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre. Cette terre, nous ne nous appartenons pas parce que la Bible dit, si nous comptons que sur cette terre, nous serons le plus malheureux de tous. Laisse-moi vous dire que Dieu prend des choses inutiles pour les rendre utiles. Voilà pourquoi même si le monde ne te considère pas, ne baisse pas les bras. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherche l'Éternel. N'abandonne pas. N'arrête pas. Continue. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il y a seulement des choses que tu dois garder, tu dois bien, des principes que, dans ta vie que tu dois bien garder. Bien-aimé, il faut être déterminé pour être utile dans ce monde, ou dans ta vie. Si tu n'es pas déterminé, tu ne réussiras pas. Car tout passera, mais dans ta vie, tu dois être déterminé. Je dois réussir. Je dois être utile. Donc, il faut être déterminé. Vous savez, David était déterminé devant Goliath. David dit, comme il a injurié le Dieu d'Israël, s'il avait injurié son père, pour David, c'était rien. Mais comme il a injurié le Dieu d'Israël, lui qui est incirconcis, je l'abattrai. Bien-aimé, sois déterminé et croire à la parole de Dieu. Tu vas réussir. La porte sera ouverte devant toi. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de notre thème qui est écrit « Il fait tout à merveille ». Bien-aimé, dans nos vies, c'est Christ. Il fait tout à merveille. Même si dans nos pays nous avons des problèmes, même s'il y a des gens qui sont en train de mourir tous les jours, même s'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, de malnutrition, parce qu'il y a des problèmes, mais moi je vous assure que ce Dieu-là fait toutes choses bonnes à son temps. Et ce Dieu-là est merveilleux, il fait tout à merveille.
devant sa face, car il est notre Dieu. Bien-aimé, merveille qui signifie chose qui cause une grande admiration par sa beauté. Toute chose remarquable. Donc Dieu fait des choses qui sont remarquables. Des choses qui ne peuvent échapper à personne. Des choses qui peuvent bouger le monde. Que le monde voit. Le monde va le voir que Dieu a changé cet homme. Dieu a changé la vie de cette dame. Dieu a élevé cette dame. Dieu a élevé cet homme. Dieu a béni cet homme. Car il fait tout à merveille. C'est le Dieu qui peut le faire. Le monde ne le fait pas. Bien-aimé. Donc, il fait des choses, il fait toutes choses remarquables. Et c'est ça, merveille. Il fait tout à merveille. Dieu est là pour toi. L'Éternel est là pour toi. Souvenez qu'il faut que ces jours-là, la dame, elle a perdu son fils. Élisée dit, oh, Dieu m'a caché ces choses. La dame s'est présentée devant Élisée. Élisée a pris l'enfant. Comme Dieu écoute et il est là derrière sa parole pour l'accomplir, il fallait que Dieu fasse quelque chose. La dame est venue vers Élisée. Élisée l'a pris l'enfant et monta dans la chambre haute. Et Dieu a fait des choses remarquables. Des choses inoubliables. L'enfant était revenu à la vie. Car, mes frères, Dieu qui s'appelle la parole, Dieu qui est redoutable, Dieu qui est l'omniscient, il est là pour nous soutenir et pour nous protéger. Il fait tout à merveille. Même dans nos vies, regarde un peu, retourne un peu en arrière, regarde ta vie d'hier et regarde aujourd'hui. Fais un peu l'examen de conscience. Retourne en arrière, 15 ans, 20 ans passés, c'est que tu étais et c'est que tu es aujourd'hui. Tu comprendras que cet homme fait des choses remarquables. Bien-aimé, si tu prends même tes photos de 20 ans passés, 30 ans passés, et tes photos d'aujourd'hui, tu verras qu'il y a une différence. Et cette différence, c'est toi, ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu. C'est Dieu. Marc chapitre 7. Livre de Marc chapitre 7, verset 31 au verset 36-37. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 7, verset 31 au verset 37. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté de parler. Comprenez, cet homme, le sourd avait deux choses. Il était sourd et il avait encore des difficultés de parler. On le pria de lui imposer le main. Il le pria par loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Epaphrata,
c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Il parla très bien. Jésus leur recommanda de ne parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre le sourd et parle des nuées. Parole du Seigneur. L'histoire nous dit, Jésus quittait le territoire de Tyr et revint vers Sidon, vers la mer de la Galilée, en traversant les pays de Décapole. Donc, il quittait de l'autre côté pour aller dans l'autre ville. Et pendant qu'il quittait, on lui amena un sourd. Ce sourd, ses oreilles sont bouchées. Il ne peut pas écouter même si tu enclames, même si tu fais de bruit, même s'il y a un tracteur qui est là, lui ne peut pas écouter. Parce que c'est un sourd. Mais à part d'être sourd, il parlait, il avait des difficultés de parler. Donc quelque chose c'est un muet. Il a double maladie, il ne peut pas parler, non plus il ne peut pas écouter. Ce sont des gens, ce sont des gens qui parfois dans le monde, il n'est pas utile en quelque sorte. Mais on le pria de lui imposer les mains. Cet homme malade, il souffre de double maladie, il ne parle pas bien, il ne parle pas, difficulté de parler et difficulté d'écouter. Et Jésus, la Bible dit dans le verset 22, on lui amena un sourd qui avait des difficultés de parler, on le pria de lui imposer les mains. Il a pris loin de la foule. Il ne voulait pas faire quelque chose au milieu de la foule. Mais Jésus le prit loin de la foule pour lui faire du bien, pour lui guérir, pour lui imposer les mains, pour faire quelque chose dans sa vie. Il fallait lui faire quitter premièrement la foule. Bien-aimé, la foule peut te tuer. La foule peut te rendre inutile. La foule, aujourd'hui, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. C'est ça la foule. Des gens que toi tu côtoies, tes amis, les gens parfois qui ne te croient pas. Ils n'ont pas l'admiration de toi, ils ne croient pas. Ils sont dans la foule. Cet homme était muet et il ne parlait pas. Il était sourd. Mais pour lui imposer le main, il ne faut pas le faire dans la foule. Parce que la foule a des problèmes. Dans la foule, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Dans la foule, bien aimé, il y a beaucoup qui sont là dans la foule, qui ne croient pas. Il y a beaucoup qui sont dans la foule, qui sont là seulement pour... Ils vivent de jour en jour, de jour en jour. Alors Christ le met à côté, car nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des peuples mis à part. Christ lui prend le main à part. C'est de même dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur peut faire quelque chose, mais seulement si tu es à part, tu n'es pas dans la foule. Paul dit ceci: sauvez-vous de cette génération perverse et méchante. Cette génération perverse, cette génération méchante. Et maintenant cet homme était dans la foule.
Mais pour lui guérir, pour faire quelque chose dans sa vie, il fallait maintenant qu'il lui fait quitter la foule, le faire déplacer. Lui montrer que non, là où il vit, les gens qu'il côtoie, là où il passe son temps, ce sont des gens qui ne peuvent pas lui aider. Ce sont des gens qui sont terrestres, car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, et les deux sont opposés entre eux. Il faut le mettre à côté, loin de la foule. Bien-aimé, cet après-midi, sois loin de la foule. Parce que la foule, bien-aimé, va pas t'aider. La foule va t'amener hors de la parole du Seigneur, va t'entraîner à faire du mal. La foule est là seulement pour critiquer. Voilà pourquoi David dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. La foule là, il y a tant des enfants de Dieu qui sont dans la foule. Malgré il est en train de prier, malgré il va dans des églises, il donne la dîme, il donne les offrandes, il va tous les jours en train de gêner, prier, chercher la face de Dieu, mais rien ne va. Bien aimé, c'est parce que tu es dans la foule. C'est parce que tu es dans la foule. Tu vis dans la foule. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher des secours, car le secours de l'Égypte n'est que vanité. Beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit même leur couple, leur mariage, à cause de la foule. Dans la foule, il y a des mauvais conseillers. Voilà pourquoi Michel dit ceci. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu pas un roi, plus de conseillers, pour que tu te lamentes comme une femme qui accouche? Voilà, les gens sont en train de pleurer, de se lamenter. C'est parce qu'ils sont dans la foule. Mais ceux qui sont dehors, loin de la foule, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites comme vos besoins à Dieu par des prières, de supplications et des actions de grâce. Il est le temps de s'éloigner de la foule, de mauvaises compagnies. C'est ça la foule. Des amis, tu as vécu avec ton ami, ça fait des années. Quel conseil qu'il te donne? Depuis que tu es avec, qu'est-ce que tu as déjà? Mais je te présente un ami qui est doux. Qui est doux. Oh Seigneur, fais de moi comme les grandes eaux, doux, calme et tranquille. Bien-aimé, les grands sont doux et calmes et tranquilles, mais représentent tous la gloire de la parole de Dieu. Dans la foule, bien-aimé, il n'y a que la misère. Dans la foule, il n'y a que la souffrance. Dans la foule, il n'y a que le pleur. Dans la foule, il n'y a que de pleurs. Dans la foule, il n'y a que des maladies. Dans la foule, il n'y a que des échecs. Mais il faut être loin de la foule. Voilà pourquoi Paul dit, sauvez-vous de cette génération perverse. La foule, il y a la génération perverse. Dans la foule, il y a des gens qui sont des orgueillés. Dans la foule, il y a des gens qui ne croient pas aux autres. Dans la foule, il y a des gens qui croient seulement eux-mêmes. Ce sont des orgueillés. Les gens qui vivent de jour en jour. Dans la foule, bien-aimé, il n'y a rien de bon. Le monde passe avec sa convoitise. Christ le prie. Christ le prie. Il est pris à part, loin de la foule. Si tu veux être sûr, moi je te dis qu'il fait tout à merveille. Mais si tu veux réussir dans la vie, il faut être loin de la foule. Si tu es dans la foule, tu ne réussiras pas. Si tu es dans la foule, bien-aimé, il y a des désirs contraires. Si tu es dans la foule, tu resteras seulement dans la tour, tu vas faire des tourbillons. Si tu es dans la foule, tu vas toujours nager. Si tu es dans la foule, tu resteras le même. Or, loin de la foule, c'est là où il y a la vie. Loin de la foule,
Bien-aimé, c'est là où il y a la grâce. Christ, la croix n'était pas dans la foule, mais la croix était hors de la ville. Car en dehors de la ville, c'est là où il y a la paix. Christ est à la croix. Il est pris. Il est pris. Il est pris à part, loin de la foule. Avant de lui imposer le main, avant de faire quelque chose dans sa vie, le Seigneur l'a mis loin de la foule. Laisse-moi te dire cet après-midi, si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie, sois loin de la foule. Sois loin de la foule. La foule va empêcher que le Seigneur agisse dans ta vie. La foule va empêcher que le Seigneur te touche. Dans la foule, car il y a de la poubelle. Dans la foule, il y a des gens qui sont là, bien-aimés, qui ne pensent même pas à la vie. Or, la vie éternelle, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. La foule. Loin de la foule, lui mit deux doigts dans les oreilles. C'est hors la foule que le Seigneur toucha ses oreilles. C'est hors de la foule. Le Seigneur a commencé à agir lorsqu'il amena cet homme loin de la foule. Le Seigneur va commencer à agir dans ta vie lorsque tu te sépareras de ce monde. Bien-aimé, le monde passe avec sa convoitise. Bien-aimé, dans le monde, il n'y a que des ingrats. Dans le monde, il n'y a que des gens qui ne pensent pas à la parole, qui ne croient même pas à la parole. Dans le monde, il y a des gens qui sont là seulement si tu lui donnes quelque chose, il te croit. Soki mokolo wana opesi ete boza andima akondima yote. Mais si opesi mokolo wana andimi yo, c'est dans la foule. Dans la foule, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des ingrats. Mais loin de la foule, c'est là où il y a la vie. Loin de la foule, c'est là où il y a la paix. Loin de la foule, c'est là où il y a la grâce. Loin de la foule, c'est là où les gens retrouvent, car la Bible se retrouve, car la Bible dit, le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alléluia. On lui amena un sourd qui avait des difficultés de parler. Donc ce qui signifie tout simplement cet homme était malade. Car il avait des difficultés de parler. Il n'écoutait pas. Cet homme était sourd. Il était malade. Il y a beaucoup de gens qui sont malades dans la foule. Comprenez bien, ce jour-là, Christ se présenta dans la piscine de Bethesda. Il trouva cet homme qui était malade pendant 38 ans. Cet homme a commencé à parler. Il n'y a personne qui peut m'aider. Mais dans la foule, il n'y a personne qui peut t'aider. Parce que là-bas, c'est le problème de la foule. C'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Dans la foule, il n'y a pas de pitié. C'est dent pour dent, œil pour œil. Il n'y a pas dans l'amour. Dans la foule, non, il n'y a personne qui peut m'aider. Si je vais seulement me mettre dans l'eau, il n'y a personne qui va avant moi. Alors moi, j'ai des difficultés. Mais c'est normal, mon frère. Mais c'est normal. Ne cherchez pas de l'aide en Égypte. Ne cherchez pas de l'aide dans la foule. Car le Seigneur est ton amour. Le Seigneur est amour. Il est là en colère, riche en bonté. Il était malade. Or, la maladie
Bien-aimé, c'est la dégradation de quelque chose. La maladie, c'est la dégradation de quelque chose. Oh, tout ce qui est dégradé dans ta vie, c'est une maladie. Donc, tout ce qui dégrade dans ta vie, dégradation de quelque chose, c'est la maladie. Or, il y a des gens qui sont dans le monde, dans les églises, il y a des gens qui sont, il y a des dégradations dans leur vie. Dégradation de mariage, il ne dort pas bien la nuit. S'il touche l'argent, l'argent va se dissiper. S'il n'a pas l'argent, il a des bonnes idées. Mais dès qu'il touche l'argent, il fait des choses qui n'est pas normales. Il est malade. Il est malade. Il est malade. C'est de même aujourd'hui. Même de serviteurs de Dieu qui sont malades. Ils n'ont pas même des endroits. Donc sa vie ne change pas. Depuis qu'il est en Christ, il est comme ça. Rien ne va. Bien-aimé, il est malade. Il lui faut quelque chose. Il faut quitter la foule. La foule peut être tes pensées. Tes pensées. Ah, Jésus. C'est la dégradation de choses. Ça, c'est la maladie. Donc, tout ce qui dégrade dans ta vie, le commerce ne va pas, le mariage ne va pas, tu fais quelque chose, ça ne va pas. C'est une maladie, ma sœur, mon frère. Il te faut quelque chose. Oh, Ésaïe a bien dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, le verset 4, Ésaïe. Écoutez ce qu'Ésaïe avait dit. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Verset 4. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Alléluia. Toute dégradation de ta vie, c'est une maladie. Toi, tu le dis seulement, non, c'est normal, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Bien-aimé, il est temps de quitter la foule, ta pensée. L'ignorance, c'est une maladie. Cet homme cherchait la guérison, cherchait à avoir Dieu. Même les gens qui lui ont dit de lui imposer les mains ne savaient pas que cet homme était encore dans la foule. Il fallait quitter premièrement la foule. Alors, l'Esprit, Christ qui est Esprit, le prit à part pour accomplir la prophétie d'Ésaïe chapitre 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Maintenant, je t'invite, ma soeur, mon frère, à retourner dans ta vie. Maintenant, commence à t'examiner pour savoir là où tu es découragé, là où tu es troublé. Prends maintenant courage de quitter la foule, quitter le monde. Écoutez, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles
s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme des cerfs et la langue de muet éclatera de joie. Bien-aimé, cet homme, Christ le pris et le mis à côté pour accomplir la parole qu'Ésaïe avait prophétisée. Les oreilles vont entendre. Leur bouche, les langues vont parler. Le Seigneur ne peut pas avec sa propre salive. Car c'est lui le créateur. C'est lui qui connaît ce qu'il a fait. Quelle matière a fait avec les salives. C'est le Dieu qui le connaît. C'est un secret que Dieu garde lui-même. Mais moi je te conseille, moi je te dis cet après-midi de quitter la foule. De quitter la foule. Écoutez Marc. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Loin de la foule, il mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Epaphrata, qui dit, ouvre-toi. Ma soeur, bien-aimée, frères et sœurs en Christ, il est temps de t'ouvrir. Il est temps que tu dois t'ouvrir, de crier Epaphrata. Il est temps que tu sois libre. Il est temps que tu sois libre. Bien-aimé, car cet homme était malade. Toute chose est dégradée dans sa vie. Il avait des problèmes. Problèmes pour écouter, pour difficulté de parler. Il y a des gens ça ne va pas dans ta vie. Or, si ça ne va pas, le vrai remède, c'est Christ. Christ est ton remède. Car à lui, c'est la solution. C'est lui la solution. Dites à ceux qui sont troublés. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voilà pourquoi ces jours-là, Christ dira que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Es-tu troublé? Tu te poses des questions. Pourquoi ça ne va pas? Tu te poses des questions, tu te lamentes. Mais le problème, c'est seulement le Christ qui va faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, cet homme avait fait contact avec le Créateur. Or, si tu fais contact avec lui, tu ne seras plus la même. Car il a touché et lui a dit, ouvre-toi. Le Seigneur lui a touché. La Bible dit, approche-toi de Dieu, il s'approchera de vous. Cet homme s'est approché. Cet homme a accepté de quitter la foule, d'aller loin de la foule. Et là, le Seigneur le toucha. Bien-aimé, si le Seigneur te touche aujourd'hui, tu ne seras plus le même. Ta vie changera. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus ce que le monde sait que tu es. On t'appellera Emmanuel. Oh, car Dieu nous a fait des dieux sur terre. Car nous sommes la créature merveilleuse de Dieu. Dieu nous a oints, comme Dieu nous a oints. Nous sommes ses enfants mis à part pour son œuvre. Voilà pourquoi il a pris cet homme. Car il nous appelait pour la liberté. Christ nous appelait pour la liberté. Il toucha cet homme. Veux-tu être touché cet après-midi? Si le Seigneur te touche, la maladie va sauter, la maladie va partir. Matthieu chapitre 8, verset 15. Écoutez ce que Christ a fait. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Matthieu 8, verset 15. Si le Seigneur te touche, bien-aimé, quel que soit le médecin on déclare cette maladie, c'est une maladie incurable. Si le Seigneur te touche aujourd'hui, si le Seigneur te touche à l'instant même, si le Seigneur te touche, tu ne seras plus le même. La Bible dit, verset 15, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Je te dis, être sourd, être muet, c'est une maladie. Il faut que le Seigneur te touche. Et quand le Seigneur l'a touché, la belle-mère de Pierre était malade. Elle avait la fièvre. Mais quand le Christ l'a touché,
La fièvre la quitta. Et elle a commencé à servir le Seigneur. Bien-aimé, veux-tu être touché? Il y a beaucoup de ça ne va pas dans ta vie. Bien-aimé, il y a trop de ça ne va pas dans ta vie. Voilà, c'est pourquoi je t'invite à venir auprès de lui et faire contact avec lui. Il va toucher et tu ne seras plus le même. Bien-aimé, tu as droit de bien vivre. Tu as droit de bien vivre car le Seigneur nous a rachetés. Car il nous a appelés à la liberté. Oui, il y a des problèmes. Tous ceux qui sont dégradés, il y a des choses qui sont qui sont en train de se dégrader dans nos vies, telles que le mariage. Bien aimé, même si ça t'y a échoué, lève-toi. Mets-toi à côté. Loin de la foule. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va changer ta vie. Oyo bazo sekalelo. Lobby. Voilà pourquoi celui qui a tout, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien aimé, si tu te mets à côté de la foule, tu vas trouver le bonheur. Christ est ton époux. Christ, Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais la folle la détruise par ses propres mains. Mais il ne faut pas être une femme folle. Sois une femme sage qui bâtit sa maison. La maison, c'est le temple de Dieu. La maison, c'est toi, la maison de Dieu. C'est là où Christ habite. Ne les détruis pas. Ne les détruis pas à cause de la foule. Ne les détruis pas, bien-aimés. Ne les détruis pas. Le verset 33 de Marc, chapitre 7, nous dit: il est pris à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34, puis il leva les yeux dans le ciel, il soupira. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi tu souffres? Voilà pourquoi la Bible dit: venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Verset 35. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent et la langue se délia. Il parla très bien. Verset 37. Il était dans le plus grand étonnement et disait: il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Dieu va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Dieu va le faire. Si seulement si tu crois à la parole, car il fait toutes choses à merveille. C'est un merveilleux Dieu. C'est un merveilleux Dieu qui ne change pas. Il avait touché la belle-mère de Pierre. Ouh! Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La belle-mère avait la fièvre. Elle était malade, mais le Seigneur l'a touchée. C'est demain qui va te toucher aujourd'hui. Bien-aimé, il fait tout à merveille. S'il te touche aujourd'hui, ta vie ne sera plus le même. Que le nom de Dieu soit béni. Que la parole de Dieu soit bénie. Que la gloire revienne à notre Dieu qui a permis que nous parlons un peu nous parlons de sa part cet après-midi. Bien-aimé, si tu crois à la parole, si tu crois à la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie et tu ne seras plus le même. Père éternel, merci. Je bénis ta parole, je bénis ton Saint-Nom, je bénis la semaine, je bénis tous qui vont écouter cette parole, que leur vie change dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu du ciel te bénisse, que le Dieu du ciel soit avec toi, que le Dieu du ciel t'accompagne cette semaine,